L'activité diplomatique qui n'est pas retombée ce week-end au téléphone avec le pape ou Benjamin Netanyahou. Joe Biden s'est également entretenu avec plusieurs dirigeants alliés. On en parle avec vous, Armelle Charrier. Bonjour Armelle. Bonjour Elisabeth. Qu'est-il sorti au juste de ces très nombreux échanges qui ont eu lieu ce week-end? Ça montre qu'il y a une ligne de posture en fait qui est en train d'adapter le président américain et qu'il fait jouer son axe d'alliés européens. Alors il a joint la première ministre italienne, il a joint le chancelier allemand, Emmanuel Macron et puis d'autres. Mais ça montre qu'il fallait qu'il discute à la fois de la stratégie humanitaire qui est au cœur forcément de négociations avec Israël. Les convois sont prioritaires, vous l'avez rappelé. Il faut parler évidemment de la question des otages, parce qu'il y a davantage de personnes qui sont avec des binationalités, donc on en parle. Et puis, il faut aussi connaître la position américaine, qui est connue, mais une fois qu'il parle avec des dirigeants, le niveau d'armement, le niveau de ce qu'il veut faire mettre en base arrière s'il y a besoin de faire quoi que ce soit par rapport à Israël, par rapport à l'Iran, par rapport au Hezbollah et par rapport au Liban est forcément connu, partagé. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va chercher un axe d'alliés militaire, mais ça veut dire qu'il cherche un axe d'alliés diplomatique. Et on sait que les États-Unis sont très partants là-dessus et que de plus en plus, le monde regarde ce conflit comme étant avec la même ligne de fracture qu'on avait vue sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est-à-dire un monde occidental pro-américain et le reste du monde. Demain, Emmanuel Macron, à son tour, va se rendre en Israël. Il sera accueilli à Tel Aviv par Benjamin Netanyahou. Quelle est la position que tiendra la France ? Alors la France n'est pas le premier pays à aller en Israël. On a déjà vu passer le Premier ministre britannique, par exemple, ou le Premier ministre allemand, le chancelier. Et on a aussi eu, pour l'anecdote, Zelensky qui voulait y aller et les Israéliens ne l'ont pas voulu. Emmanuel Macron est attendu parce que la France a toujours eu une position à part. Il faut se rappeler qu'en 2011, je remonte à quelques années, mais en 2011, la France avait signé le poste en fait de la Palestine à l'UNESCO. La Palestine maintenant est membre de l'UNESCO, elle bénéficie donc d'une protection de patrimoine pour l'humanité sur un certain nombre de sites. La France avait voté pour. Les États-Unis étaient contre, Israël était contre, l'Allemagne avait voté contre, et il y avait deux autres pays européens qui s'étaient abstenus, c'était l'Italie et c'était le Royaume-Uni. Donc la position de la France, elle a toujours été très particulière. Ce qui est reproché aujourd'hui, c'est qu'elle ne l'est plus. C'est que du coup, il n'y a plus cette grande connaissance des pays arabes qui était en plus liée avec une vieille histoire du 19e siècle où on avait toute eu l'école d'orientalisme qui faisait qu'on comprenait parfaitement une situation particulière entre les pays arabes et Israël et que derrière, on avait une capacité d'aller discuter. Aujourd'hui, c'est balayé. C'est vrai que la position du président Macron a été tout de suite de condamner la question du Hamas et ce qui s'était passé. En cela, il avait raison. Il a s'aligné sur une position qui est une position occidentale et européenne. Après, la position de la France est particulière puisqu'on a aussi une forte immigration. On a aussi de nombreuses personnes qui écoutent avec attention ce qui se passe en Palestine et sur lequel il peut y avoir des échos aussi, avec des risques d'attentats. Donc tout cela est mesuré, mais on a aussi une capacité d'avoir une attention sur Israël. On a par exemple la visite de la présidente de l'Assemblée nationale qui s'est faite ce week-end en Israël. Elle était accompagnée aussi d'autres députés, Éric Ciotti entre autres pour les Républicains. Mais c'est une visite qui n'est pas du tout passée de façon anodine parce qu'elle-même se réclame et rappelle qu'elle du coup elle est en danger pour être aussi de confession juive. Et donc c'est pour ça que sa visite en Israël a été suivie de manière tout à fait particulière. Merci beaucoup, Armelle.